Arrête. Ne fais pas défiler l'écran, je sais que tu es fatigué. Et je ne parle pas de ce besoin de dormir qui s'efface au matin. Je parle de cette fatigue de l'âme, cette lourdeur qui s'installe dans tes pensées dès le réveil. C'est un poids sur tes épaules que personne ne semble remarquer. Un épuisement mental qui te fait te sentir invisible au milieu des tiens, comme si tu criais dans une pièce remplie de monde et qu'aucun son ne sortait de ta bouche. Je connais tes larmes secrètes, celles qui coulent silencieusement dans la voiture, quand une chanson passe à la radio, ou sous le bruit de l'eau dans la douche, ton seul refuge. Tu penses que personne ne les voit, mais elles sont une prière liquide. Tu portes une armure que personne ne peut voir. Chaque jour, tu entres sur un champ de bataille silencieux, luttant contre des ombres que tu es le seul à percevoir. Tes blessures ne saignent pas, mais elles pèsent une tonne. Les gens te demandent si ça va, et tu réponds « oui » avec un sourire qui te coûte toutes tes forces. Ce « oui » est le mensonge le plus lourd que tu portes, un bouclier pour protéger les autres de l'orage qui gronde en toi. Tu te sens seul dans cette guerre. Tu as cherché du secours, une main tendue, mais tu n'as trouvé que des conseils vides ou des regards d'incompréhension. Alors tu as appris à te battre en silence dans le noir de ta chambre. Mais si je te disais que cette fatigue n'est pas un signe de faiblesse, si je te disais que cette douleur n'est pas une punition, mais une préparation, chaque soupir, chaque larme, chaque nuit d'insomnie a été enregistrée. Ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est le bruit que fait ton âme quand elle s'étire pour accueillir la grandeur pour laquelle tu as été créé. Cet épuisement est le poids d'un destin divin qui n'a pas encore trouvé sa place. Ce que tu as pris pour de l'abandon était en réalité une observation attentive. Le ciel ne t'a pas laissé seul, il t'a observé pour voir si tu allais te briser sous la pression. Et tu ne t'es pas brisé. Tu as tenu bon. Ta solitude n'est pas une preuve de rejet, mais une condition pour l'appel. Les plus grandes missions commencent toujours dans le secret, loin des foules, dans le silence d'un cœur qui refuse de se rendre, même quand tout semble perdu. Cette sensation d'être invisible est sur le point de prendre fin. Tu as été caché pour une raison, pour être forgé, poli et préparé loin des yeux de ceux qui ne comprendraient pas la valeur du processus. Ta douleur a un but. Elle a creusé en toi un puits si profond qu'il pourra bientôt contenir une source de force et d'autorité que tu n'aurais jamais pu imaginer. Ce que l'ennemi a utilisé pour te détruire est devenu le chantier de ta promotion. Tu as l'impression que ta vie est en retard, que les promesses ont été oubliées, mais ce que tu as appelé un retard, Dieu l'appelait une forge. Chaque déception, chaque porte fermée n'était qu'un coup de marteau pour te façonner. Et si cette exhaustion était en vérité une carte qui te mène directement au cœur de ton appel, dessinée avec les lignes de tes propres cicatrices. Chaque point de douleur est une coordonnée vers ta véritable identité. Dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo, j'ai placé un instrument, un outil pour t'aider à déchiffrer cette carte, pour transformer ce poids en puissance et cette fatigue en une autorité inébranlable. Ne l'ignore pas. C'est le moment de comprendre. Il est temps de donner un nom à ces ombres contre lesquelles tu luttes et de recevoir la stratégie pour les vaincre une bonne fois pour toutes. Ton tourment a assez duré. Ta réaction à l'injustice, ton silence face à l'humiliation, tout cela a un sens. Ce n'était pas de la passivité. C'était une puissance si profonde que l'ennemi lui-même a été déconcerté. Tu as activé un protocole divin sans même le savoir. Dans les prochaines minutes, je vais te montrer les 5 signes clairs que ta fatigue est une forge divine, et non une fin. Et le 3e signe va ébranler ta perception de ce que tu crois savoir sur ta propre famille. Tu n'es pas en train de t'effondrer. Tu es en train d'éclore. L'obscurité que tu ressens est celle du cocon, juste avant la transformation. Tu es au bord du plus grand basculement de ta vie. Combien de nuits encore vas-tu fixer le plafond en te demandant où tu t'es trompé? Cette question est sur le point d'être remplacée par une certitude qui calmera la tempête en toi pour toujours. Reste avec moi. Regardons ensemble la carte de ta fatigue. Le premier symptôme de ton appel est le plus déroutant, la paralysie du but. Tu sais exactement ce que tu devrais faire, le projet que tu devrais commencer, la conversation que tu devrais avoir. Mais une force invisible te cloue sur place et la journée se termine sans que tu aies bougé. C'est l'image parfaite de la construction embargée,
Les fondations de ton appel sont coulées, solides et profondes. L'architecte de l'univers t'a livré les plans. Mais un embargo spirituel, une interdiction invisible, empêche les murs de s'élever. Tu es un maître d'œuvre sur son propre chantier, incapable de lever le moindre outil. Le deuxième signe est plus subtil et dangereux. C'est l'esprit du report. Chaque jour, tu te promets « demain, je commence ». Mais ce demain est un horizon qui recule à mesure que tu avances. La seule chose que tu reportes, c'est la seule chose qui compte vraiment, celle qui pourrait tout changer. Cet esprit se nourrit de la bureaucratie du doute. Il te murmure que tu n'es pas prêt, qu'il te manque une information, un diplôme, une permission. C'est l'accusateur de la petitesse qui sème la confusion dans ton esprit, te faisant croire que tu dois remplir une paperasse infinie avant de pouvoir construire ce pour quoi tu es fait. Le troisième signe est la solitude accompagnée. Tu es entouré de gens, peut-être même de ta propre famille, mais tu te sens comme un étranger. Tu parles, mais tes mots semblent traduits d'une langue qu'ils ne comprennent pas. Ton fardeau est invisible à leurs yeux et leur réconfort sonne creux. Ils regardent le chantier de ta vie et ne voient qu'un terrain vague et boueux. Ils ne comprennent pas la cathédrale que tu vois sur les plans. Leur scepticisme, même bienveillant, devient un poids supplémentaire, te faisant douter de la vision que Dieu lui-même a placée en toi. Le quatrième signe est le cycle dévastateur du presque. Tu arrives si près du but. La porte est sur le point de s'ouvrir. La promotion est presque signée. La relation est presque guérie. Puis, au dernier moment, un événement imprévu et inexplicable fait tout échouer. Tu es de retour à la case départ. C'est un sabotage spirituel. C'est l'ennemi qui envoie une tempête juste au moment où le mur que tu as bâti avec tant d'efforts est sur le point de sécher. Il ne peut pas détruire tes fondations, alors il s'acharne sur chaque tentative d'élévation, te gardant dans un cycle perpétuel de construction et de démolition. Enfin, le cinquième signe, une faim insatiable de sens, les succès du monde, les plaisirs passagers, les conversations superficielles. Tout te semble fade, insipide. Une partie de toi crie qu'il doit y avoir plus que cela, une profondeur que tu ne trouves nulle part autour de toi. Ton âme connaît le plan de la cathédrale. Elle refuse de se satisfaire de la construction de cabanes temporaires. Cette faim n'est pas un mécontentement. C'est la boussole de ton esprit qui pointe obstinément vers la grandeur de ton véritable appel, refusant toute distraction. Cette paralysie, ce report, cette solitude, ce cycle du presque et cette faim, ce n'est pas toi. Ce n'est pas un défaut de caractère ou une faiblesse psychologique, c'est la signature d'une force antagoniste, l'accusateur de la petitesse qui a identifié la menace que tu représentes. Il t'a étudié. Il connaît la magnificence de ce qui a été déposé en toi. Sa stratégie est simple, te convaincre que ce chantier divin est une illusion, que les plans sont un mensonge, et que ta fatigue est la preuve que tu devrais tout abandonner. Il veut que tu te regardes et que tu te vois comme un échec. Il veut que tu portes la culpabilité de cette construction à l'arrêt, que tu crois que c'est de ta faute si les murs ne montent pas. C'est son plus grand tour de passe-passe. Mais aujourd'hui, le mensonge est exposé. Tu as les outils divins, mais tes mains étaient liées par le doute qu'il a semé. Le plan est parfait, mais ton regard était brouillé par la poussière de ses accusations. Si tu t'es reconnu dans au moins 3 de ces signes, arrête d'appeler cela un échec. Appelle-le par son vrai nom. C'est la preuve que le voleur de ta destinée est terrifié par ce qui est sur le point d'arriver. Maintenant, tu as la carte. Tu as reconnu le terrain de ta bataille et nommé les architectes de ta paralysie. Mais une carte ne te fait pas sortir de la tranchée. Elle te montre simplement où tu es piégé. Pour sortir, tu as besoin d'un ordre d'extraction. Tu as besoin d'un décret qui annule l'embargo. Ce décret existe. Ce n'est pas une formule magique, c'est un protocole divin, une clé d'ingénierie spirituelle conçue pour démanteler les forteresses de l'accusateur. Je l'ai appelé le code de la sagesse de Salomon. C'est l'instrument que j'ai mentionné. Ce n'est pas un livre à lire, c'est une clé à tourner. Chaque parole est un code qui désactive une ligne de programmation de l'ennemi. Le report, la paralysie, la solitude. Ce sont des logiciels malveillants que cette clé est conçue pour éradiquer de ton système d'exploitation spirituelle. Le code est le manuel de l'ingénieur en chef pour le chantier de ta vie. Il contient les plans pour briser le cycle du presque, la stratégie pour transformer la fin de sens en accomplissement
et l'autorité pour réduire au silence les voix du doute. Tu le trouveras détaillé, prêt à être utilisé dans le premier commentaire épinglé. C'est l'outil qui transforme cette conversation que nous avons en une action concrète et irréversible. C'est la fin du diagnostic et le début de la guérison active. Ne laisse pas l'ennemi te convaincre d'attendre. C'est la clé qui ouvre la porte qui mène directement à la salle du trône, te faisant passer du statut de serviteur dans la cour à celui de fils qui a son mot à dire. C'est la fin de la mendicité et le début du règne. Mais avant de tourner cette clé, il y a quelque chose que tu dois recevoir. Une révélation qui est la fondation de tout le reste. La clé la plus puissante ne sert à rien si tu ne sais pas qui tu es. Ton identité est le premier verrou. Pour chaque saison de désert, pour chaque épreuve du feu, Dieu attribue un nom secret à son champion. Un nom qui n'est pas prononcé sur la terre, mais qui résonne dans les couloirs du ciel et fait trembler l'enfer. Ce nom est ton véritable titre, ton identifiant divin. C'est le mot de passe qui active ta lignée royale et te donne accès aux ressources célestes qui ont été mises de côté pour toi. L'ennemi a tout fait pour que tu ne le découvres jamais. Car s'il peut te maintenir dans l'ignorance de ton vrai nom, il peut te traiter comme un simple soldat, un numéro sans importance. Mais si tu connais ton nom, tu deviens l'héritier, le général, et toute la hiérarchie du combat change. Aujourd'hui, ce secret est révélé. Le nom qui a été chuchoté sur toi, avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Le nom qui explique pourquoi tu as été caché, pourquoi tu as été attaqué avec tant de férocité. Ce mot a le pouvoir de briser les miroirs déformants de l'accusateur, de guérir la perception que tu as de toi-même et de restaurer ton autorité originelle. Ce mot est une déclaration de guerre contre l'esprit de petitesse. Ce mot est « Bakaïr ». Prends une seconde. Laisse ce son résonner en toi. Bakaïr. En hébreu, ce mot désigne le premier-né, l'héritier. Mais sa signification est plus profonde. Il désigne celui qui a la plus grande valeur, celui qui détient la promesse principale, le trésor de la famille, celui pour qui tout le reste est secondaire. Tu te dis peut-être, mais je ne suis pas le premier-né ou je ne me sens pas du tout comme ayant de la valeur. C'est exactement pour cela que ce nom t'appartient. Ton histoire est écrite dans les Écritures. Rappelle-toi du prophète Samuel, envoyé chez Jessé pour oindre le futur roi d'Israël. Jessé, le père, a fait défiler tous ses fils, les grands, les forts, les impressionnants. 7 d'entre eux, tous rejetés par Dieu. Le prophète, confus, demande « Sont cela tous tes fils ?» Et le père répond presque avec désinvolture, comme si ce n'était qu'un détail sans importance. Il reste encore le plus jeune, il garde les moutons. Il était invisible, il était oublié. Il n'a même pas été jugé digne d'être invité à la cérémonie. Il était dans les champs, seul, couvert de la poussière du travail, loin des honneurs et de la reconnaissance. Cet enfant oublié, c'était David. Le plus grand roi d'Israël, il était le Bakaïr. Pas par ordre de naissance, mais par choix divin. Le trésor le plus précieux était caché, déguisé en serviteur insignifiant. Tu comprends maintenant. Ton sentiment d'invisibilité, ta solitude, le fait que tu te sentes mis de côté et non reconnu. Ce n'était pas un signe de rejet, c'était une stratégie de protection divine. Tu as été caché parce que ta valeur est trop grande, tu as été gardé à l'écart parce que ton appel est si puissant que s'il avait été révélé trop tôt, la jalousie et l'opposition l'auraient détruit avant qu'il n'arrive à maturité. Dieu a permis que tu sois négligé par les hommes, pour que tu sois exclusivement formé par lui. Loin des opinions, loin des flatteries, loin des comparaisons, dans le secret de ton propre champ de bataille. Chaque fois que tu te sentais seul, tu étais en réalité dans une audience privée avec le roi. Chaque porte qui s'est fermée devant toi te forçait à rester dans la salle d'entraînement secrète de Dieu. L'ennemi a vu ta fatigue et a pensé qu'il gagnait. Mais Dieu voyait ta formation et savait que ton heure approchait. L'ennemi a cru que ton silence était de la résignation, mais Dieu entendait la puissance qui s'accumulait en toi. Tu n'es pas le reste. Tu n'es pas le plan B. Tu es le Bakaïr. L'héritier de la promesse la plus critique, celui qui a été gardé pour le moment le plus important de l'histoire de ta famille et de ta génération. Ton nom était sur une chaise réservée dans la salle du trône depuis le début. Le code de la sagesse de Salomon est la clé qui ouvre la porte de cette salle, mais ton nom, Bakaïr, est ton droit d'y siéger. Arrête de te battre comme un orphelin. Arrête de négocier pour une place qui t'appartient de droit. Ton combat change de nature aujourd'hui.
Tu ne te bats plus pour obtenir la victoire, tu te bats depuis la victoire. L'épuisement que tu ressens est le poids de la couronne que tu n'as pas encore appris à porter. La solitude était l'isolement nécessaire au couronnement. La paralysie était l'attente du signal divin qui est donné maintenant. Ta valeur n'est pas déterminée par l'opinion des autres, ni même par tes propres sentiments. Elle a été décrétée dans l'éternité. Tu es le projet prioritaire du ciel. Le Bakaïr. Chaque fois que la voix du doute te dira que tu es en retard, réponds-lui. Non, j'étais gardé pour la fin, comme le meilleur vin. Chaque fois que le sentiment d'illégitimité essaiera de te submerger, déclare « Mon nom est Bakaïr, mon héritage est scellé ». Chaque fois que tu te sentiras invisible, souris et dis « C'est la preuve de ma valeur. Les trésors sont toujours cachés. » Ton identité n'est pas ce que tu fais, ni ce que tu as accompli. C'est qui tu es. Et tu es l'héritier, le porteur de la promesse. Tu n'es pas oublié, tu es Bakaïr, le de plus grande valeur, gardé pour la fin. Répète ça. C'est ton nom aujourd'hui. Alors, Bakaïr, tiens-toi droit. La session du tribunal céleste est terminée. L'accusateur qui a intenté un procès en dette contre toi a été réduit au silence par ton nom. La sentence de victoire a été prononcée par le juge suprême. Aujourd'hui, tu ne quittes pas ce tribunal avec un simple acquittement. Tu pars avec un nouveau document d'identité, un décret d'autorité qui invalide à jamais toute accusation passée, présente et future. Ce document porte 3 nouveaux noms gravés au sceau du roi. Ton premier nom d'autorité est « Restaurateur d'autel brisé ». Tu es envoyé pour réparer ce qui a été cassé dans ta lignée familiale. Là où il y avait la malédiction, tu apporteras la bénédiction et la guérison. Ton deuxième nom d'autorité est architecte de chemins nouveaux. Tu es mandaté pour tracer des routes là où il n'y en avait pas. Ta vie ne suivra pas les sentiers battus, elle créera le chemin pour que d'autres puissent le suivre. Ton troisième et plus puissant nom est porteur du sceau royal. Cela signifie que ton identité est inattaquable. Chaque parole que tu prononces en accord avec le ciel est maintenant revêtue de l'autorité exécutive du royaume. Mais sois prêt. L'accusateur, vaincu au tribunal, va maintenant essayer de te tendre une embuscade dans les couloirs de ton esprit. Il ne peut plus t'accuser légalement, alors il va te murmurer des mensonges pour te faire renoncer à ton autorité. Quand il te chuchotera, tu n'as pas changé. Regarde-toi, tu es toujours le même. Tu ne discuteras pas. Tu poseras ta main sur ton cœur et tu déclareras à voix haute « Je suis une nouvelle création. L'ancien est parti. Le nouveau est là. » Quand il projettera dans ton esprit le souvenir de tes échecs passés en disant « Tu te souviens de ça? Tu es un imposteur, tu riras. » Tu riras et tu diras « Cette dette a été payée et le dossier est scellé. » Tu t'adresses à la mauvaise personne. Quand le sentiment d'indignité essaiera de t'envahir et qu'il sifflera, qui penses-tu être pour prétendre à de tels titres? Tu ne baisseras pas les yeux. Tu le fixeras et tu répondras « Je suis Bakaïr. Mon titre n'est pas mérité. Il a été décrété. » L'arme du restaurateur d'autel brisé est le pardon. Quand l'ennemi te rappellera les fautes de ta famille, tu déclareras « Par mon autorité en tant que Bakaïr, je décrète que la ligne de la malédiction s'arrête ici et que la ligne de la bénédiction commence maintenant. » L'arme de l'architecte de chemin nouveau est l'action audacieuse. Quand la paralysie du doute essaiera de te figer, tu feras un pas physique en avant et tu diras « L'esprit de report est brisé. J'avance sur le chemin que Dieu a tracé pour moi. » L'arme du porteur du sceau royal est la déclaration souveraine. Quand la confusion viendra, tu ne supplieras pas pour avoir de la clarté. Tu parleras à la situation et tu diras « Au nom de celui qui m'a scellé, j'ordonne la clarté et la paix. » Ne te trompe pas. Ceci est une guerre. Ton esprit est le champ de bataille sur lequel il essaiera d'annuler la sentence du ciel. Chaque mensonge qu'il prononce est un test pour voir si tu crois vraiment au verdict qui a été rendu en ta faveur. Sa stratégie est de te faire douter du sceau. Il veut que tu regardes tes mains et que tu n'y vois que de la faiblesse, au lieu de voir l'empreinte royale qui y a été apposée. Il veut que tu te sentes comme un orphelin jouant avec la couronne du roi. Ne le laisse pas faire. Répète tes noms chaque matin. Je suis le restaurateur. Je suis l'architecte. Je suis le porteur du sceau. C'est ton ordre de bataille. C'est le rappel de ton identité et de ta mission.
L'accusateur ne peut pas résister à un héritier qui connaît son nom et son autorité. Tes déclarations ne sont pas de la pensée positive, ce sont des actes législatifs dans le royaume de l'esprit. Tu appliques la sentence qui a déjà été gagnée. Quand il t'attaquera avec la fatigue, tu diras « Mon repos n'est pas dans le sommeil, il est dans l'autorité du sceau que je porte ». Tu transformeras chaque attaque en une occasion de réaffirmer qui tu es. Quand les gens autour de toi douteront de toi, tu ne chercheras pas leur approbation. Tu te souviendras qu'ils sont des témoins, pas des juges. Le seul verdict qui compte a déjà été rendu, et il est irrévocable. Le cycle du presque est brisé par ton nom d'architecte. La prochaine fois que tu approcheras du but, tu déclareras « Ceci n'est pas un presque. C'est un accompli. J'invoque le sceau royal pour finaliser cette victoire. » La solitude accompagnée est brisée par ton nom de restaurateur. Tu n'es plus un étranger dans ta propre maison. Tu es l'agent de guérison envoyé par le roi. Ta présence même change l'atmosphère. Ta faim de sens trouve enfin sa réponse. Tu n'es pas simplement en quête de but, tu es le but. Tu es un ambassadeur, un bâtisseur, un héritier royal en mission secrète sur la terre. L'ennemi te dira que c'est trop beau pour être vrai. C'est son dernier mensonge, le plus pathétique. Il espère que la grandeur de la promesse te fera reculer dans la petitesse familière. Quand il dira « C'est trop grand pour toi », tu répondras avec un calme absolu « C'est vrai. C'est pourquoi il vit en moi pour l'accomplir à travers moi. Sa puissance est parfaite dans ma faiblesse apparente. » Tu n'es plus sur la défensive à parer les coups. Tu es maintenant à l'offensive, à exécuter un décret divin. Tu ne te bats plus pour la victoire. Tu te bats depuis la position de la victoire. Avec tes nouveaux noms et tes nouvelles armes, tu es prêt. La guerre pour ton destin sera gagnée dans la minute qui suit. Prépare-toi à prier. Maintenant, respire. Mets ta main droite sur ton cœur. Ce n'est pas seulement un geste, c'est un acte de législation. Tu vas maintenant prier non pas comme un mendiant, mais comme un héritier qui prend possession de ce qui a déjà été décrété. Répète après moi, à voix haute si tu le peux. Père céleste, je me tiens devant toi, non plus comme un accusé, mais comme ton fils Bacaër. J'accepte mon nom, j'accepte mon héritage, j'accepte mon autorité. Je renonce à l'esprit de peur et au mensonge de l'indignité. Je brise tout accord avec la voix de l'accusateur qui m'a traité de fraude et d'imposteur. Ce n'est plus mon histoire. Je renonce à la honte de l'humiliation. Je renonce à la douleur du souvenir. Je choisis de voir cet événement non pas comme une défaite, mais comme la scène de mon couronnement secret. Je prends maintenant possession de mon identité de restaurateur d'autel brisé. Je décrète la fin de la malédiction dans ma lignée et le début de la bénédiction maintenant. Je prends possession de mon identité d'architecte de chemins nouveaux. Je brise la paralysie et le report. Chaque pas que je fais à partir de maintenant crée le chemin pour ma génération. Et je prends possession de mon identité de porteur du sceau royal. Je reçois maintenant l'anneau sigillaire du roi. Mon autorité est scellée, ma parole est exécutoire, ma victoire est non négociable. Maintenant reste silencieux un instant. Écoute, une autre voix veut te parler. Mon fils, ma fille. Tu m'entends? C'est moi, ton père. Je t'ai vu quand tu te tenais seul dans l'arène de l'humiliation. Le monde a vu ta honte, mais moi, j'ai vu ma sagesse parfaite en action à travers toi. Ton silence n'était pas de la faiblesse, c'était ton hommage à ma souveraineté. Tu m'as fait confiance dans le feu, et ton silence a fait taire les principautés de l'enfer. J'étais si fier. Ne pense jamais que je t'ai abandonné. J'ai retenu mon souffle avec tout le ciel, non pas dans l'incertitude, mais dans l'admiration, en regardant mon héritier démontrer une puissance que l'ennemi ne pouvait pas déchiffrer. Où ils ont jeté des pierres de honte, j'ai posé la pierre angulaire de ton trône. L'endroit même de ta plus grande douleur est maintenant le fondement de ta plus grande gloire. Je n'ai pas oublié une seule promesse que je t'ai faite. Chaque parole est toujours valable. Le retard n'était pas un déni. C'était la forge nécessaire pour que tu puisses porter le poids de la gloire qui arrive. Ce que l'ennemi a planifié comme ta fin, je l'ai décrété comme ton véritable commencement. Tu as réussi le test public. Tu as prouvé que tu étais digne de confiance avec une plus grande autorité. L'héritage qui était bloqué par des contestations légales dans le royaume de l'esprit est maintenant libéré. J'ai frappé le marteau. L'affaire est classée. La totalité de ton héritage est déposée entre tes mains aujourd'hui. Je te donne mon anneau sigillaire.
Ton nom est gravé dans la paume de ma main. Le décret de ta victoire est scellé et ne peut être révoqué. Tu règnes maintenant depuis la position que je t'ai acquise. Écoute bien. L'onction de ce moment est puissante et tangible, mais elle exige une action. La confusion de l'ennemi est ta fenêtre d'opportunité. Tu dois agir maintenant. Le code de la sagesse de Salomon, la clé pratique pour utiliser cette autorité, est dans le premier commentaire. Ne le traite pas comme une simple information, c'est ton arsenal. Clique et prends-le avant que l'ennemi ne se regroupe avec une nouvelle stratégie de doute. L'accès à cette salle du trône n'est pas garanti pour toujours. L'onction sur cette parole est pour maintenant. Honore ce moment. Prends l'outil conçu pour toi avant que cette porte ne se ferme. Si cette parole a scellé une victoire dans ton esprit, celle-là en retour dans le naturel. Il y a un lien pour donner. Ce n'est pas une simple donation, c'est un acte prophétique. Tu sèmes dans le sol de ta propre victoire, le déclarant fertile et permanent. Chaque don est une déclaration qui dit « J'ai reçu, et je suis maintenant un canal, pas seulement un réservoir. » Cela maintient le flux de la bénédiction ouvert sur ta vie. Enfin, ne partage pas ceci au hasard sur tes réseaux. Cette parole est une flèche. Pense à une personne spécifique. Une personne dont tu sais que le silence a été interprété comme de la faiblesse. Visualise leur visage. Tu sais qui c'est. Envoie-lui ceci directement, comme une clé personnelle, avec le message « J'ai pensé que ceci était pour toi ». Tu deviendras l'instrument de leur propre libération. Tu n'es plus l'orphelin qui regarde le banquet de loin. Tu n'es plus le serviteur qui espère les restes de la table. Tu es l'héritier. La place qui porte ton nom à la table du roi n'est plus vide. Tu es arrivé. Tu es chez toi. L'attente est terminée. La chaise est à toi, et ainsi est scellée.